Les chemins, dit-on, mènent à Rome. Vous connaissez l'adage. Au Bénin, les 10 chemins mènent plutôt au port autonome de Cotonou. Tous sans exception, avec la ferme intention d'y conduire de gré ou de force la production nationale de soja. Le principal acteur de la filière soja, qui n'est autre que le chef de l'État, veut ainsi profiter de son quasi-monopole dans le secteur pour renflouer les caisses de ses activités portuaires désormais en péril depuis que le Niger a décidé de punir l'économie béninoise en y faisant plus transiter ses biens de consommation importés ou exportés. Compatriotes, mes frères, pour une énième fois depuis 2016, Talon Patrice, chef d'État, sauve par décision politique les intérêts financiers de Talon Patrice, homme d'affaires. À toutes fins utiles, sachez-le, selon mes investigations, la filière soja aurait jusqu'ici rapporté au clan Talon une bagatelle de 50 milliards de francs CFA annuellement. Au bas mot, une estimation plus large prendrait en compte la totale mainmise du clan au pouvoir sur les fournitures des intrants et autres produits phytosanitaires, leur contrôle total sur le négoce des productions agricoles, sans parler des usines de transformation dont les propriétaires ne sont autres que ceux-là même qui nous dirigent. Il faut à tout cela désormais ajouter l'obligation d'exporter le produit par voie maritime, donc au bénéfice de celui qui là encore exerce un quasi-monopole privé sur les activités portuaires. Les marges pour Talon Patrice sont donc étendues à toutes les échelles de la filière pour ainsi lui garantir le beurre, l'argent du beurre et les larmes du sojaculteur. Prisonnier du cercle vicieux que je viens de décrire, ce dernier, le sojaculteur, dos courbé dans les champs, rapporte au clan au pouvoir plus que les 50 milliards annuels susmentionnés. Et ceci sans que personne au Bénin ne puisse vous dire combien les entreprises de l'Empire Talon payent d'impôts au Trésor national. En réalité, compatriotes mes frères, la situation dramatique que vivent les producteurs de soja est celle que vivent actuellement les plus de 10 millions de Béninois. Nous sommes tous à des degrés divers devenus une main-d'œuvre taillable et corvéable au service d'une clique au pouvoir. Je travaille, tu travailles, nous travaillons, Talon profite. La situation des producteurs agricoles n'est que la partie visible d'un iceberg contre lequel le navire bénin finira par se fracasser bientôt. Oui, bientôt, puisque Talon envisage les jours à venir d'utiliser l'arme économique contre ceux dans son entourage qui, en silence, nourrissent des ambitions présidentielles. Il n'y a pas si longtemps, souvenez-vous, le chef d'État béninois, toute politesse bue, expliquait à ses aînés ce qu'un enfant était en droit de faire dès lors qu'il se sentait assez fort pour s'émanciper de la tutelle parentale. Extrait. Vous savez, chère Majesté, que rien ne m'effraie. Vous savez que le fils qui a grandi, qui est mûr, peut diriger la maison, imposer même à son père les règles, même si celui-ci doit demeurer jusqu'à la fin de ses jours le père. C'est lui, à Agbonon, qui désormais court ce risque, car au moment où je vous parle, dans les coulisses du pouvoir, Patrice ne fait plus peur. Au contraire, désormais, c'est lui la proie. Il se sent traqué. Fin de règne oblige. Décidé à se raccrocher aux branches,
Le dictateur béninois, conseillé par son entourage familial, a décidé de liquider tous ceux qui autour de lui veulent être califes à la place du calife. Liquider, oui, mais pas physiquement, du moins pas encore. Il veut les liquider économiquement, asphyxier les prétendants au trône, les priver du nerf de la guerre, en réduisant peu à peu leur part du gâteau économique que la pègre au pouvoir s'est constituée en près de 2 mandats. Les semaines et les mois à venir seront sanglants. Des potentats politiques qui se pensaient intouchables seront bientôt déchus. Talon n'a pas encore décidé de la forme sous laquelle il veut rester au pouvoir. Mais une chose est sûre, il ne veut pas partir. Cette réalité, son Excellence Thomas Boni Yayi doit en tenir compte dans sa stratégie. En face de lui, il y a un tyran qui a lié son destin personnel et la prospérité de sa famille au patrimoine d'État. Pour lui, s'éloigner du pouvoir est synonyme de suicide. Il ressort de ce qui précède, Excellence Thomas Boni Yayi, que les institutions sous-régionales ne nous seront d'aucun secours. Ils viennent encore de nous en donner la preuve dans l'affaire Sonko au Sénégal. En lui déniant ses droits citoyens et politiques, la CEDEAO, à travers sa cour de justice, démontre une fois de plus qu'elle n'est aux côtés ni des peuples ni de la démocratie. Par conséquent, notre salut viendra d'ailleurs, de Dieu, certes, mais surtout de la force du peuple. Un peuple qui sait que 2026, c'est soit la renaissance, soit l'anéantissement définitif. Compatriotes, mes frères, c'était moi.